On a peut-être cassé la malédiction qui voulait qu'aux élections européennes, d'élections européennes en élections européennes, on se lamentait tous les 5 ans de la participation qui n'était pas au rendez-vous. Là, on a un rebond très important de participation dans un certain nombre de pays, notamment la France en particulier. C'est une très belle et très bonne surprise pour l'Europe aujourd'hui. Allez, on va regarder maintenant les premiers résultats dans l'Union européenne. Voilà donc une projection du futur Parlement européen. On peut les commenter ensemble. Le PPE, le Parti populaire européen, reste donc le plus grand groupe avec un peu plus de 23% des sièges. Devant donc les socialistes, le SED qui a un peu plus de 19%. Mais ils perdent quand même du terrain, ces deux grands partis traditionnels. Ils perdent du terrain. C'est la première fois qu'ils vont avoir moins de 50% des sièges au Parlement européen. C'est-à-dire que c'est peut-être la fin de ce système qui voulait que deux familles politiques, centre-gauche et centre-droit, finissaient au bout du compte par s'arranger entre elles, pour se répartir les postes, pour faire un certain nombre de votes aussi entre elles au Parlement européen. Donc une partie du projet d'Emmanuel Macron qui était d'essayer de casser cette logique, de rentrer un coin qui est un coin libéral, centriste, entre ces deux familles politiques, peut-être va voir le jour. Il y a aussi de très bons résultats du côté des écolos dans de nombreux pays. Et cela laisse présager des négociations plus difficiles peut-être? Très compliqué, à mon avis, on n'en sait toujours rien. C'est un jeu de position très stratégique. Chacun va essayer de faire monter les enchères dans les heures qui arrivent. Donc effectivement, quelque chose qui s'annonce à la fois passionnant, peut-être un peu difficile à lire pour les Européens aussi.